Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur l'énergie molaire de liaison. Donc ici, on se propose de calculer l'énergie molaire de liaison d'une molécule, le méthanol. Donc la première question, c'est évidemment le méthanol, c'est quoi? Quelle est sa formule brute et quelle est sa formule développée? Ici, on propose un schéma de Lewis. C'est impératif pour calculer l'énergie molaire de liaison. Il faut que je connaisse toutes les liaisons. Donc, quand on n'est pas très familier avec ce genre de calcul, je vous conseille de dessiner vraiment la forme développée de la molécule pour ne pas oublier de liaison. Alors, on va commencer. D'abord, le méthanol, quelle est sa formule, le méthanol. Sa formule brute, c'est un alcool, c'est le premier de la famille des alcools, donc à un seul carbone, c'est CH4O. Sa formule de Lewis, eh bien en fait, on a un carbone qui va être, bien sûr, qui est tétrahydrique, lié à, qui fait 4 liaisons. Une de ces liaisons, c'est un groupement OH, puisque c'est un alcool, et toutes les autres liaisons sont des hydrogènes, sont liées à des hydrogènes. Voilà la formule développée du méthanol. Pour la formule de Lewis, il me manque les doublets d'électrons non liants. Il y en a 2 pour l'atome d'oxygène que je mets. Alors ici, la formule de Lewis, pour calculer l'énergie molaire de liaison, n'a vraiment aucun intérêt. Alors, ensuite, pour calculer l'énergie molaire de liaison, eh bien, je vais regarder, en fait, je vais changer de couleur, je vais regarder toutes les liaisons. Alors, je vois que j'ai 1, 2, 3 liaisons CH. Donc, cette molécule de méthanol possède 3 liaisons, que je vais écrire, 3 liaisons CH. Ensuite, elle possède une liaison CO, et enfin, en dernier lieu, en violet, une liaison OH. Toutes ces liaisons sont des liaisons simples. Alors, à partir de ces liaisons, je dois calculer l'énergie molaire de liaison du méthanol. Alors, l'énergie molaire de liaison du méthanol, c'est l'énergie qu'il faut fournir au méthanol pour casser toutes ces liaisons de fin à fin, d'obtenir tous les atomes isolés, seuls. Donc c'est l'énergie qu'il me faut pour rompre 3 liaisons CH, plus une liaison CO et une liaison OH. Ainsi, mon méthanol serait des atomes tous seuls. 4 atomes d'hydrogène seul, un atome de carbone seul et un atome d'oxygène seul. D'accord ? Alors, du coup, on va faire ce calcul-là. Donc l'énergie molaire de liaison, je vais marquer EL mètre pour l'énergie de liaison du méthanol, ça va être égal à 3 fois l'énergie de liaison de la liaison CH, puisqu'il y a 3 liaisons CH, plus une fois l'énergie de liaison CO, plus une fois l'énergie de liaison OH. Attention, l'écriture, c'est bien celle-ci, c'est l'énergie de liaison CO, et ne pas écrire, par exemple, 3 fois OH plus 1 fois CO, d'accord? Ce genre d'écriture n'a pas de sens, c'est pas 3 fois OH, c'est 3 fois l'énergie de liaison CH. CH, oui, c'est ça, pardon. Voilà, donc j'efface ça. Je remplace par les valeurs, donc ça fait 3 fois l'énergie de liaison CH, elle est ici, donc 415, alors ce sont des kilojoules par mol, plus une fois l'énergie de CO, alors CO, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a CO en double liaison et CO en simple liaison.
Donc ici c'est la liaison simple, hein, CO, donc 1 fois 350 plus 1 fois la liaison OH qui est ici 463. Je fais le calcul de tout ça, cela me donne 2058, donc ce sont des kilojoules par mol. Donc si je respecte les chiffres significatifs, ça fait 2,06 fois 10 puissance 3 kilojoules par mol. Voilà la valeur de cette énergie molaire de liaison. Voilà ce petit exercice, une fois de plus tout petit, mais qui permet de démystifier l'énergie molaire de liaison, ce que c'est, est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.